Et oui, vous avez vite fait de sortir de votre chemin vers vos objectifs. Et ça, vous le faites continuellement, constamment, que ce soit vie pro, vie perso, même combat. Il est important de vous rendre compte de la manière dont vous fonctionnez, de la manière dont vous vivez, de la manière dont vous travaillez dans votre entreprise. Pourquoi il est facile de sortir de son chemin et de sa direction vers ses objectifs? Parce que vous vous laissez solliciter par tout un tas de choses, vous vous laissez déborder par tout un tas de choses, vous vous laissez emporter par quelquefois votre curiosité, par exemple, et qui fait que vous sortez de votre chemin. Littéralement, vous sortez de votre chemin au point même que ça vous éloigne plus que ça ne vous rapproche de vos objectifs. On le fait constamment, je vous dis, c'est quelque chose que si on n'y prête pas cas, et si on n'a pas cette prise de conscience-là, tout de suite, c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu. Par contre, si vous ouvrez grand les yeux, vous apercevez que vous passez tout un tas de temps, vous faites tout un tas de choses qui vous éloignent véritablement de ce que vous voulez dans la vie de manière générale. Je vous donne un exemple, quelque chose de la vie courante, pour vous donner donc un exemple, pour vous montrer à quel point ça peut partir très très vite et très très loin alors que c'est pas ce qu'on veut au départ. Lorsque vous allez faire vos courses, lorsqu'on va faire ses courses, alors pour les gens bien organisés, entre guillemets, bien timés, il va y avoir la liste de courses qui va être cochée au fur et à mesure à chaque fois qu'on va mettre un aliment dans le caddie, on est d'accord, ou le déplacement, entre guillemets, pour aller faire les courses est bien timé, bien déterminé dans un créneau horaire qu'il ne faut pas dépasser parce qu'il y a autre chose à faire derrière. Mais c'est pas la majorité du temps, on est bien d'accord. Ce qui se passe, c'est que on va faire les courses éventuellement avec une liste de courses, mais on a toujours tendance à flâner. Tiens, je vais aller voir, je sais pas moi, la charcuterie, je vais aller voir un peu plus dans les fruits, ou je vais aller voir les condiments. Enfin, je sais pas, ça n'a pas d'importance, mais on a des idées qui vont nous venir, on a des envies qui vont nous venir. De toute façon, on est baigné dans la nourriture, donc forcément, il y a des chances quand même que ça titille vos papilles gustatives et ça sollicite votre cerveau. Et donc votre estomac. Et donc au final, les courses qui auraient dû vous prendre dans une bonne logique, bien timée, bien cadrée, une demi-heure, c'est quelque chose qui va vous prendre 1h30. Et là vous dites, ah oui, le temps passe, j'ai mis plus de temps que prévu, ouais mais j'ai flâné, bon c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, il y a pas mort d'homme, effectivement. Sauf que vous comprenez bien que au lieu d'une demi-heure, on y a passé 1h30. Donc il y a 1 heure qui se sont évaporées, 1 heure qui ne vous ont servi strictement à rien sur le principe. On est d'accord ? Donc dans votre entreprise, c'est exactement la même chose. Lorsque vous décidez, pour X raisons, et des raisons des fois qui ne sont pas toujours valables, de changer d'outil, parce qu'il vous manque une fonctionnalité ou parce que vous voulez un peu de changement. Alors ça, c'est quelque chose dont je reparlerai aussi dans une autre vidéo parce que ça peut être très problématique. Continuons. Ne nous égarons pas. Donc, vous avez envie de changer d'outil. Vous cherchez un nouvel outil, donc vous passez du temps à chercher un nouvel outil, du temps à le choisir, du temps à en prendre connaissance, à savoir l'utiliser, à regarder des vidéos, des tutos, etc. pour apprendre à le maîtriser, etc. Et puis vous avez besoin de temps pour, par exemple, faire la bascule des infos ou commencer à l'intégrer dans de nouvelles routines avec vos tâches, vos actions, etc. voire même à former votre équipe. L'idée, c'est quoi derrière ? C'est que dans cette volonté d'avancer, d'améliorer, etc., vous perdez un temps fou. Vous perdez un temps fou parce que le changement d'outil, il n'est pas nécessaire et il n'est pas utile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, votre entreprise sait ce dont elle a besoin, de se développer. Se développer, ça ne passe pas particulièrement et notamment par un outil, un nouvel outil. Si l'outil que vous avez aujourd'hui fonctionne bien, s'il manque certaines choses, on peut y pallier, c'est clair, mais comprenez que tout le temps des recherches, du choix, de la prise de connaissance, de la prise en main, etc., voire de la formation des personnes avec qui vous travaillez, enfin qui travaillent avec vous, tout ce temps-là pourrait être utilisé à faire plus de contenu ou de meilleurs contenus ou assurer un SAV plus percutant. Le terme m'échappe, mais
un SAV plus présent, et c'est pas le bon terme non plus que je cherche. Aujourd'hui, je mange mes mots, hein, vous allez vous en apercevoir. Aujourd'hui, ça bug un peu, hein, j'ai des blancs, j'ai des absences, c'est l'âge, que voulez-vous. Donc, il y a cette approche-là qui fait que on a tendance à aller sur des choses, à aller faire des recherches, à aller sur des améliorations qui ne sont pas qui sont superficielles, qui sont inutiles tout de suite. Ça ne sert pas votre entreprise tout de suite, là, maintenant. Ça ne sert pas le développement de votre entreprise. Je vous dis, ça peut être une amélioration de produit, ça peut être un meilleur service client, une amélioration du service client, ça peut être une amélioration de communication, ou se développer sur un autre marché, ou se développer sur un autre canal de communication, que sais-je. Mais vous avez tendance... pour plein de raisons, à quelquefois vous éparpiller à partir sur des choses qui ne servent strictement à rien. Voilà, un changement d'outil, par exemple. Ou alors, vous renseigner pour créer une autre structure juridique, une autre entreprise, une autre activité, alors que celle-là, vous ne l'avez pas complètement optimisée. Ça peut être développer un nouveau produit, alors que celui que vous avez, vous pourriez apporter des améliorations, voire même le faire exploser, sauf que vous partez sur autre chose. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que, attention, parce que vous vous éloignez, sans le vouloir, très très vite, si vous en prenez pas conscience, vous vous éloignez de vos objectifs. Votre entreprise, elle sait ce dont elle a besoin. Par contre, vous partez sur des choses où vous pensez que vous avez besoin de changer d'outil, vous avez besoin de faire des recherches sur un nouveau marché, vous avez besoin de créer une autre activité. On s'en fout de vos besoins. On s'en fout. Arrêtez de regarder ce dont vous avez besoin, vous, parce que vous êtes au service de votre entreprise pour la faire développer. J'aime bien, je vous l'ai dit, j'ai des analogies dont je me sers, des exemples qui sont récurrents, mais... c'est un peu comme un enfant, votre entreprise. Votre entreprise, elle a besoin, comme un enfant, donc de manger, de dormir, de se laver, etc. Des besoins basiques, mais nécessaires. Et cet enfant, il va grandir, il va avoir d'autres besoins, d'autres attentes. On ne va pas toujours satisfaire, bien évidemment, avec l'enfant, mais l'entreprise, elle va avoir aussi d'autres besoins qu'il faut de toute façon satisfaire. Besoin d'un meilleur service client, d'un meilleur produit, etc. Donc, au lieu de partir sur vos envies à vous, essayez de voir aussi les besoins qu'a votre entreprise. Elle sait ce dont elle a besoin. Quand votre chiffre d'affaires il baisse, est-ce que vous ne croyez pas que votre entreprise elle a besoin que vous communiquiez plus, que vous vendiez plus, que vous deviez peut-être améliorer le produit, ou que vous deviez améliorer votre relation au client, ou peut-être que dans votre démarche de vente, il y a peut-être un pitch à modifier. Elle sait ce dont elle a besoin. Sauf que vous n'écoutez pas votre entreprise, vous écoutez vos propres envies. Et je ne parle même pas de vos besoins. Parce que là, si j'allais gratter aussi vos besoins, je pourrais en parler des heures. Donc attention, ne vous éparpillez pas, parce que il est très facile de vous éloigner de vos objectifs. Après, vous pourriez dire, dans 1 an, dans 2 ans, « Ah mais je comprends pas, mon entreprise, elle décolle pas. » Ouais, ok, venez, on fait le point sur vos tâches et vos actions de ces derniers mois. Regardez si vous n'avez pas perdu de temps à vouloir changer d'outil, à vous pencher sur une nouvelle compétence, etc., dont vous n'aviez pas besoin à ce moment-là, et dont l'entreprise n'avait pas besoin non plus à ce moment-là. Votre entreprise, je vous dis, elle sait ce qu'elle veut. À chaque fois qu'il y a des signaux qui vous indiquent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une baisse des ventes, une baisse du chiffre d'affaires, clairement, c'est quand même un signal que tout le monde connaît. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à l'entreprise. D'accord ? Ça peut être aussi plus de plaintes au service client, c'est une alerte. Donc attention à ne pas vous éloigner de vos objectifs comme ça, et à bien être à l'écoute de votre entreprise. Elle sait ce dont elle a besoin. Elle sait ce qu'il faut lui apporter pour se développer. Si vous partez sur des modifications, des actions, des tâches, une utilisation du temps pour vous faire plaisir ou parce que vous avez envie, vous ne répondez pas aux besoins de votre entreprise. Et ça vous éloigne de vos objectifs. Et tout ce qui vous éloigne de votre objectif, de vos objectifs, pas seulement d'un seul, mais de plusieurs objectifs, tout ce qui vous éloigne de vos objectifs, c'est quelque chose qu'il faut supprimer de votre entreprise, qu'il faut supprimer de votre emploi du temps, qu'il faut supprimer de votre vie. Tout ce que vous devez faire, et c'est de vous concentrer là-dessus, c'est faire ce qu'il faut
pour votre entreprise. Ce n'est pas vous qui comptez là, c'est pas satisfaire vos propres besoins, vos propres envies qui comptent. C'est satisfaire votre entreprise pour qu'elle aille bien, pour que votre enfant grandisse. Mais ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Tant que vous pensez que vous faites ce qu'il faut, que vous ne prenez pas de recul, que vous ne prenez pas conscience dans chaque détail de vos actions, de vos tâches au quotidien, vous pourriez passer votre temps à faire plein de choses et en ayant comme résultat, par exemple, des ventes extrêmement basses. Et après, vous pourriez dire, je comprends pas, je me démène. Non, c'est pas vrai. Vous ne vous démenez pas pour votre entreprise. Vous avez fait tout un tas de choses, mais par envie, par besoin, mais surtout pas pour votre entreprise, c'était pour vous. Quand vous passez 5-6 heures par jour au téléphone pour tout et pour rien, vous ne faites rien pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais je m'occupe du service client. Non, vous ne vous occupez pas du service client. Je gère mes salariés. Non, vous ne gérez pas vos salariés. On ne peut pas gérer ses salariés ni faire un service client si on passe 5-6 heures par jour alors qu'on a une équipe en place et qu'on passe 5-6 heures par jour au téléphone. Non, c'est absolument pas productif. Je ne parle pas de la partie commercialisation, on est bien d'accord. Mais en tant que chef d'entreprise, cette approche-là n'est pas la bonne. Donc, cette prise de conscience, elle doit être absolument faite pour vous reconcentrer sur ce qui est nécessaire pour votre entreprise, pas ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous fait envie. Maintenant, si vous avez besoin de travailler de manière globale sur un état d'esprit, un mindset d'entrepreneur puissant, pour justement avoir ce genre de prise de conscience, pouvoir se concentrer, se reconcentrer, se focaliser sur ce qu'il faut, vous avez un lien dans la description. J'ai créé l'expérience Mindset 365. C'est du mindset, mais aussi du business, où vous allez travailler dans tous les domaines pendant 1 an. Et rejoignez-moi, moi je vous attends de l'autre côté.